Hello everyone, nous sommes ici réunis pour, comme tu peux voir à l'écran, la rencontre thérapeutique numéro 7 dans le cadre du voyage de Vénus en Lion. Et dans cette expérience que je vous propose depuis janvier 2022 de travailler avec la technologie vivante que représente le voyage d'Inanna et cette école des mystères de Vénus, que je prends beaucoup de plaisir à vous transmettre et à mettre à votre disposition à travers les différents exercices. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour cette 7e rencontre dans le voyage que Vénus a démarré en Lion. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à notre dernier portail. Nous avons entamé la descente vers le grand en bas. Et ici, nous arrivons au dernier portail qui correspond au dernier des chakras, le chakra racine, comme vous pouvez voir à l'écran. Et pour le traverser, la condition est que nous acceptions de remettre la robe royale qui est vraiment le dernier attribut qui reste sur notre corps à ce stade du voyage. Pour celles et ceux qui font ce voyage plus dans la nouveauté et l'effrontement dont je parlais dans les premières séances de ce voyage, comment je vous expliquais qu'on peut faire ce type de voyage dans l'énergie un peu inconsciente, ingénue, naïve, effrontée de la Vénus qui part et qui dit oui, moi je vais aller conquérir cette chose que ma sœur, mon double dans l'ombre, Ereshkigal a. Et on part sans avoir trop conscience de ce qui se passe. Et bon, le cheminement nous apprend des choses, nous éveille, nous livre des cadeaux. Mais il y a aussi la façon de faire ce voyage plus en conscience et plus intentionnellement. Et il n'y a pas une meilleure façon de le faire qu'une autre. C'est juste que, bien sûr, qu'avec l'expérience et le recul, on a plus tendance à le faire comme ça et dire, OK, je pars et je ne sais pas exactement ce qu'il va en ressortir, mais je peux mesurer l'étendue de cet engagement que je fais en ce moment avec moi. Pour celles et ceux qui ont entrepris ce voyage plutôt dans la conscience et l'intention, parce que vous savez ce qui vient ensuite, eh bien, vous savez que là, on s'apprête à traverser le dernier portail, qui est celui qui nous emmènera à notre mort intentionnelle. Et bon, bien sûr que ceci, je pense que je n'ai pas besoin de le préciser, mais je le redis quand même au cas où, n'est pas à lire littéralement, mais métaphoriquement. Nous allons maintenant partir pour une phase de ce voyage qui représente les 3 jours symboliques qu'Inanna passe suspendue. Bon, on en reparlera à un autre moment, mais si tu as visionné la vidéo où je te raconte le mythe d'Inanna, tu sais parfaitement à quelle phase je me réfère. Et ce moment est un moment très important. C'est un passage d'inframonde, comme on pourrait l'expliquer dans le langage de l'ésotérique ancienne, qui est voué à transformer ou plutôt transmuter profondément une partie de nous. Bien sûr en lien avec ce travail que nous sommes en train de faire dans ce voyage et cette expérience vivante, comme je te disais tout à l'heure, que nous sommes en train de faire de cette sagesse ancienne que nous ont laissé nos aïeux. Et donc, du coup, bon, c'est quand même un portail très important parce que là, on entre dans le vraiment point de non-retour. Et suite à la traversée de ce portail, nous allons entrer avec Vénus dans une phase où elle sera invisible et elle entrera dans un processus profond de transformation alchimique ou de transmutation, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le choix des mots est important et qu'une transformation parle d'un changement de forme, mais que dans cette phase du voyage de Vénus, à chaque fois que nous arrivons à ce dernier portail et que nous allons entamer la traversée du grand en bas, il ne s'agit plus de transformation. La transformation était au début
au début du voyage où Inanna, elle dérobe les attributs royaux et elle les porte. Et là, il y a une transformation. Là, il y a un changement de forme. Ce n'est pas les mêmes attributs qu'elle va porter, mais il n'y a pas eu encore la transmutation. L'alchimie ne s'est pas encore faite parce qu'elle ne se l'est pas gagnée. C'est au travers de ce voyage et de cette descente et de cette compréhension de la profondeur du voyage qu'elle a entamé qu'Inanna va se gagner l'initiation qui génère cette alchimie. Et avec Inanna, nous tous, nous toutes, sommes en train de faire ce travail et sommes en train d'alchimiser des parties de nous en lien avec les différentes maisons où se tiennent les conjonctions, là où a commencé le voyage, bref. Je ne vais pas vous réexpliquer tout ça, je tenais juste à poser ce rappel très solennel de ce moment auquel nous sommes en train d'arriver ensemble. OK? Du coup, je vous présente le programme du jour. Nous allons refaire, je dis refaire parce que la dernière fois, j'avais déjà, au lieu de faire la petite méditation Vipassana pour nous recentrer, qui est très bien, hein, moi je vous encourage à faire du Vipassana toujours, mais comme je vous dis, je suis d'humeur créative et l'intérêt de ces rencontres que je tiens à garder en direct avec vous, c'est aussi vous faire vivre certaines expériences. Je n'ai pas toujours les super bonnes idées, mais quand je les ai, ben, pourquoi pas les mettre au profit de tout le monde. Et donc, je vais vous proposer ce petit exercice de recentrage avec la symbolique du portail que vous allez comprendre tout de suite quand on abordera. Ensuite, on va créer un petit espace de réflexion sacrée par rapport à cet exercice que je vais vous proposer. Nous passerons ensuite à un bon moment d'échange et de partage sur les expériences symboliques que vous avez vécues les dernières semaines, donc en lien avec le chakra antérieur, les blocages ou les dysfonctionnements que vous avez pu identifier, la remise des chevillères et qu'est-ce que cela a représenté pour vous dans votre vie réelle ou dans vos compréhensions, dans vos prises de conscience. Et tout ce qui est le travail, l'accueil, l'observation, l'expression de ces vertus féminines qui sont en lien avec le chakra sacré. Cette fois-ci, j'ai décidé de donner très rapidement la parole à Rachel et de m'organiser derrière autrement. Donc, je vais donner la parole à Rachel avec sa présentation, une mise à nu salutaire. La mise à nu étant totalement en lien avec, c'est vraiment, comment dire, le grand symbole de ce portail. Nous nous apprêtons à nous rencontrer avec notre ombre et avant cela, on nous demande de nous mettre à nu. On va lui donner la parole, elle va nous inspirer, elle va motiver certaines idées, certains flux de pensée. Et ensuite, nous allons faire un exercice d'intelligence collective. Puis, je vais vous partager quelques clés sur l'astrologie du portail. Et oui, c'est surtout l'astrologie qui accompagne présentement. Donc, si tu as été en train de suivre ce que je publie, aussi bien surtout dans Life Mapping, par rapport à la saison poisson, la conjonction Chiron le Nord, si tu as téléchargé Almanach et tu es en train de lire les aspects qui se sont faits ces jours-ci, le sextile Mars-Chiron et Mars le Nord, le trigone Mars le Sud, la nouvelle lune en poisson qui vient juste après cette conjonction, tout ça fait partie de ce pack énergétique et notre rencontre avec notre ombre joue dans tout cela et c'est quand même un moment très important parce que cette nouvelle lune en poisson, je faisais hier un live que je mettrai au cours du week-end en replay sur YouTube une fois que j'aurai terminé de faire l'édition, mais qui est disponible sur Instagram si tu veux aller le regarder sans plus tarder. Que cette nouvelle lune en poisson est très fortement reliée aux très grands événements que nous avons eus en poisson ces dernières années, dont la conjonction, exceptionnelle conjonction Jupiter-Neptune, et le fait que Saturne, qui est un fait très rare également,
à un niveau coïncidence ou synchronie, que Saturne vienne passer ensuite et que non seulement il y a Saturne qui passe dans un sens après la conjonction, la très rarissime conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, mais il y a le nœud nord qui arrive dans l'autre sens et ils vont se rencontrer bah, quasiment autour du degré où se tient cette nouvelle lune qui est en conjonction à ce point énergétique que la conjonction Jupiter-Neptune a formé. C'est quand même assez exceptionnel tout ça. Et bien sûr que nous, on le tient en compte. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai publié ces jours-ci parce que ce serait impossible, mais on va faire un point pour que tu puisses, toi, faire tes liens. OK? Finalement, je vous partagerai quelques questions quantiques pour accompagner les introspections du mois, en sachant que à partir de maintenant, on va entrer dans une étape, une phase du voyage où on va être encore plus en train de poser nos attentions sur les expériences que nous sommes en train de vivre, ces situations maîtresses ou ces situations médecine qui se présentent à nous qui peuvent à un moment donné nous faire peur et c'est clair que dans la traversée en descente de ce portail, on va être en train de faire face à certaines peurs, à des insécurités et cette conjonction nord qui rend, elle vient comme poser un magnifique comment, cherry on top dans le gâteau de tout ce pack énergétique de travail. Donc bon, c'est des questions que moi, je t'encourage non seulement à te poser au cours de ces prochaines semaines, mais tout au long de la traversée du Grand Combat. C'est 3 mois que nous allons passer en traversée. Et pareil pour les pratiques suggérées. J'espère que ceci vous va. Nous allons donc commencer par une petite réflexion que je voudrais faire et en préparation à cet exercice que je vais te proposer. Donc, avant de commencer, on va quand même prendre un tout petit peu le temps de se check, check, check notre corps, nos épaules, notre nuque, notre tête, notre dos aligné, notre assise. Prendre conscience de nos points d'appui, prendre conscience de notre corps, de notre respiration. Et pendant que nous faisons tout ça, moi, je voudrais t'inviter très simplement à réfléchir avec intention et attention, mais aussi avec grande gratitude et appréciation, à quel point ce corps que tu as, indépendamment qu'il puisse te paraître plus ou moins agréable à voir, que par moments eh bien, tu lui en veuilles parce que tu as mal au dos, parce que tu as le ventre en vrac, parce que bah, tu voudrais peut-être que tes bras soient comme ci, tes sourcils comme ça, que tes cheveux, je ne sais quoi, que ton nez ne te convient pas quelques jours que malgré tout ça, malgré tous les reproches qu'à un moment donné tu peux lui donner, parce que par exemple le matin, peut-être tu commences, surtout quand il fait froid, à ressentir des petites douleurs articulaires, non? Il vieillit, ce corps, en tout cas je parle pour moi, moi je commence à avoir comme des petits moments comme ça où je me lève le matin et mes mains, il faut que je les réchauffe comme mon corps. Et malgré tout ça, ce corps est celui qui est en train de te permettre de vivre cette incarnation que tu es venu vivre et d'expérimenter la 3D qui parfois est douloureuse, parfois est difficile, parfois nous paralyse, parfois elle nous fait très peur, mais que tellement d'autres fois elle est délicieuse, elle est croquante, elle est veloutée, tellement agréable, et que quelle que soit la sensation, c'est vraiment grâce à ce corps que tu as le droit de vivre tout ça, que tu peux ressentir le bonheur de serrer quelqu'un et sentir sa chaleur et sa respiration dans tes bras,
que tu peux sentir le bonheur de recevoir les caresses délicieuses d'une maman, d'un chéri, de ton chien, de ton enfant, de ton ami, serrer la main de ton ami, goûter à ta boisson préférée, bouger ce corps, sentir le sable sous tes pieds quand tu vas à la plage, sentir la fraîcheur du gazon quand tu te glisses dans ton lit et que tu sens tes draps croustillants et frais en été ou peut-être soyeux et chauds en hiver. C'est trop agréable. C'est trop agréable. Ce corps te permet d'aller, de sortir, d'entrer, de rencontrer, d'expérimenter la 3D, de vivre ton expérience de vie à la première personne. Donc, je voudrais un tout petit peu que tu prennes le temps avec la musique que je vais mettre en fond pour apprécier ça. La dernière séance, je t'ai proposé un exercice de automassage. Cette fois-ci, je voudrais plutôt que tu partes un tout petit peu en réflexion et que tu commences à laisser ton corps bouger avec la musique que je vais mettre. Et que au fur et à mesure que la musique t'emporte, tu bouges ce corps, tu prennes du plaisir, tu lui donnes ton appréciation, vraiment, tu te régales à bouger toutes les parties de ton corps. Et ce petit épisode de musique douce va être suivi d'un moment de musique que j'ai choisi intentionnellement pour invoquer ton énergie du chakra racine, l'éveiller, appeler cette énergie vitale et tribale en tapant fort sur la terre avec tes pieds et sentir comment ça monte. Donc, je te préviendrai quand on va faire la transition. Je tiens à t'expliquer tout ça maintenant parce que je veux vraiment que tu te donnes à 100% d'en vivre l'expérience. C'est quelque chose qui va durer une dizaine de minutes. Je vais éteindre ma caméra parce que je ne veux pas t'imposer une quelconque façon de bouger ton corps et de vivre cette expérience. Je veux que tu te la offres à toi-même à 100%. On va en parler tout à l'heure. S'il vous plaît, ne perdez pas de votre énergie pour me demander c'est quoi la musique parce que je sais que vous allez, certaines d'entre vous, la trouver super entraînante ou quoi que ce soit. Je vais vous laisser tous les liens tout à l'heure, donc no stress. Pour l'instant, s'il te plaît, partie A, remercie. Remercie ce corps. Commence à le bouger, à l'explorer avec cette musique douce. Et quand ce chant de guerre arrive, vis, fais ton chant de guerre avec ton corps. Appelle l'énergie de la terre et prends-la. Laisse-la monter par tes jambes et sens comment tout ça se passe pour toi. Vis l'expérience. Et ensuite, on va en reparler. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out, you stop caring about it. Don't let your head get in the way, can't be defined by your mistakes. You know you try really hard, but sometimes you fall, yeah, sometimes you fall.